Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de petite enfance, je te parle de service à la, je te parle du domaine du service à la personne. Donc, la petite enfance, l'aide à domicile, auxiliaire de vie. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te parle, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais te parler, c'est la série de vidéos que je suis en train de faire pour te parler du bien-être professionnel. Ça, que tu sois dans la petite enfance ou pas, le bien-être professionnel, c'est quelque chose qui concerne tout salarié en fait. À partir du moment où tu es salarié, tu travailles, que ce soit à domicile ou dans une structure, le bien-être professionnel, ça te parle, ça devrait te parler. Donc voilà, cette vidéo est donc faite pour toi si tu travailles déjà dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine de la petite enfance ou dans le secteur du service à la personne. Professionnel de la petite enfance, aide à domicile ou auxiliaire de vie, d'accord? Ou si tu aspires à faire carrière dans ce domaine-là, cette vidéo te concerne. Donc voilà, ici, je vais te donner quelques conseils. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras donc des conseils pratiques pour t'aider à évoluer dans le domaine du service à la personne, un domaine qui est enrichissant et gratifiant, d'accord? Car il s'agit de s'occuper des êtres humains, des personnes, d'accord? Soit la petite enfance des personnes tout petit que tu dois aider, guider, accompagner à grandir, ou alors les personnes âgées que tu dois aider à maintenir ou à garder leur autonomie et plein d'autres choses encore. Donc, bienvenue à toi. Cette série de vidéos parle donc du conseil, parle du bien-être professionnel. Alors, si tu n'as pas suivi les deux autres vidéos, je t'invite à aller les suivre. Comme ça va te permettre de comprendre la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Comment améliorer sa communication, comment avoir une communication efficace. Comment avoir une communication efficace, que ce soit en structure ou à domicile, avec tes employeurs. Ça, la communication, ça se fait communiquer, parler, faire des gestes, c'est la communication. Donc, que ce soit en structure ou à domicile. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. C'est un pilier fondamental, c'est ce que tu dois savoir, c'est un pilier fondamental dans notre domaine, dans notre secteur du service à la personne où nous travaillons, dans ce domaine dans lequel nous travaillons, ou du secteur sanitaire et social, pour parler de manière générale, globale, dans le secteur sanitaire et social dans lequel nous travaillons, c'est vraiment un moyen. C'est un moyen qui est, c'est un pilier fondamental qui permet de favoriser. C'est un pilier fondamental qui permet de favoriser l'interaction positive avec les parents, les collègues et les enfants. D'accord? La communication est un pilier qui permet de favoriser l'interaction positive avec les enfants, les parents, les employeurs. D'accord? Ou les collègues. Avec tout le monde, en fait. Mais comme ici, nous parlons d'un domaine spécifique, on va citer les enfants, les employeurs, les personnes âgées. OK? Donc, voilà. La capacité à communiquer efficacement. Dans un premier temps, on doit parler de la communication, la capacité à communiquer efficacement. D'accord? Et dans un deuxième temps, nous allons utiliser le langage adapté aux enfants. D'accord? La communication, la capacité à communiquer efficacement, c'est quoi? C'est échanger avec les parents, avec les enfants et ou les collègues ou les personnes âgées de manière claire et respectueuse, d'accord? Parce que je vais prendre un exemple. Quand on parle souvent aux enfants, lorsqu'on s'adresse aux enfants, on a toujours tendance à parler avec un ton assez
je dirais même pas un temps assez, mais c'est-à-dire, tu comprends ce que je dis par rapport à la communication. C'est un enfant, je dois lui parler comme ça parce qu'il doit obéir. C'est un enfant parce qu'il doit le faire. Tu vois? Donc, c'est vraiment pas dans ce sens-là et c'est pas comme ça. Attention, je suis pas ici en train de critiquer. Je suis pas non plus en train de dire que tu fais mal, mais je suis simplement en train de te parler ou de t'expliquer comment est-ce que tu devrais faire à la longue ou comment est-ce que tu devrais corriger ou améliorer la façon dont tu as l'habitude de faire. C'est très important ça, tu comprends, c'est très important. Et je le dis parce que c'est quelque chose que je pratique et c'est quelque chose qui arrive très souvent en fait, très souvent entre collègues, avec les employeurs, pour les personnes qui travaillent à domicile, avec les collègues pour les personnes qui travaillent en structure ou même avec les personnes âgées. Donc, il faut savoir, c'est très important, d'accord? La capacité à communiquer efficacement. Et c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne dit pas n'importe quoi à un enfant. On ne parle pas n'importe comment à un enfant, bien que ce soit un enfant, d'accord? Avant d'être un enfant, c'est un être humain déjà, d'abord, ok? C'est un enfant, ok, mais c'est un être humain, ok? Ça, c'est très important de pouvoir vraiment intégrer cela. C'est la raison pour laquelle la formation est très importante et la formation est bénéfique pour des choses comme ça, en fait, pour des situations comme ça. La communication, l'efficacité de la communication, savoir communiquer avec les parents, savoir communiquer avec ses collègues, savoir communiquer avec les enfants, savoir communiquer avec les personnes âgées. Donc, c'est quelque chose qui est très important. On ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours. On pense qu'on ne peut pas parler à un enfant avec un langage qu'on a l'habitude d'utiliser entre adultes ou entre personnes qui comprennent déjà certaines choses. Ce n'est pas possible en fait. D'accord? Ce n'est pas possible. Et pareil pour les personnes âgées. On ne doit pas utiliser des langages qui vont plutôt blesser. Hein? Les langages qui vont blesser, les termes, pardon, qui vont blesser. On ne peut pas utiliser des termes blessants lorsqu'on veut parler avec des personnes âgées, lorsqu'on veut communiquer avec des personnes âgées. Hein? Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, on doit toujours communiquer de manière claire et respectueuse. Claire, simple. On n'a pas besoin d'utiliser le subjonctif de l'indicatif. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'utiliser le français de Molière, le français trop compliqué là. Hein? Tu parles avec un langage simple, clair, comme l'enfant peut entendre, comme l'enfant peut écouter. Et il en est de même pour la personne âgée. Comme la personne âgée doit écouter et de manière respectueuse. Pas de manière méprisante, pas de manière... Voilà. C'est important de se former. Tu penses connaître en fait. Mais lorsque tu pratiques, il y a des termes qui sont blessants. Pour toi, tu ne trouves pas que c'est blessant. Tu dois te dire, oui, mais c'est une personne âgée. Elle doit comprendre ça. Elle doit... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est la raison. Voilà là où la formation, elle est importante en fait. La formation, elle est importante à ce niveau-là. Je fais une petite pause pour toi qui ne me connais pas et qui tombe sur cette vidéo. Je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. Je travaille en structure et chez des particuliers. J'ai mon organisme de formation. Je te forme dans les métiers du secteur, dans le métier du sanitaire et social ou alors dans les métiers du service à la personne, notamment la petite enfance et aide à domicile, auxiliaire de vie. D'accord? Donc, abonne-toi à cette chaîne. Je te répète encore, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos qui vont te donner des conseils et notamment des formations pour que toi aussi tu puisses évoluer dans ce domaine-là, te former, évoluer dans ce domaine et savoir comment faire. Il est important de savoir adapter son langage, je te l'ai dit déjà, il est important de savoir adapter son langage et son comportement en fonction de son interlocuteur. Oui, je te l'ai dit déjà, ok? C'est pas parce qu'une personne adulte, une personne âgée, c'est pas parce que c'est une personne âgée
qu'il faut lui dire certaines choses en te disant, mais c'est une personne âgée, elle connaît déjà, elle connaissait ça, elle est adulte. Non, 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 non. Il faut adapter. La personne âgée, par exemple, elle a, pas pour beaucoup, mais pour certains ont déjà un début d'Alzheimer, donc il y a certaines pathologies donc qui vont faire que pour certains ils ont eu des AVC et qui ne développent plus bien le langage, etc. Donc il faut savoir adapter sa communication en fonction. Et pour les enfants, c'est la même chose. Un enfant, tu vas pas lui tenir le langage d'un adulte croyant qu'il a compris. Déjà on sait que un enfant, pour les tout petits, le cerveau en plein développement, les parties du cerveau, la myéline qui capte l'information et qui amène, etc., qui permet à l'enfant d'intégrer ce qu'on est en plein développement, tout ça. Donc, il faut en tenir compte. Et ça, c'est la communication. Et dans la communication, on parle également de communication, de langage. Dans la communication, on parle du langage, de la communication verbale et la communication non verbale, ou langage ou communication, je sais plus, mais tu comprends ce que je veux dire, hein? Verbal et non verbal, tu comprends? Et dans les deux cas, il faut apprendre à savoir comment le faire. Dans les deux cas, tu comprends? Donc voilà, je disais adapter son langage et son langage et son comportement en fonction de son interlocuteur. C'est important, en utilisant un langage simple et accessible. Un langage simple et accessible, d'accord? Même lorsqu'il est arrivé un incident. OK? Moi, je vois par exemple, lors de la dernière formation, la session du mois de décembre, la formation pour les professionnels de la petite enfance, les nounous, parce que je forme les nounous qui commencent à travailler chez les particuliers avec ton passeport en cours de validité, évidemment, qui commencent à travailler chez les particuliers avant d'évoluer, hein. Donc, voilà. Et lors de la formation, elle nous a expliqué qu'il y a eu un incident, lorsque, à un moment donné, enfin, elle travaillait, elle s'occupait d'un enfant et il y a eu un incident et son contrat s'est arrêté justement parce que elle n'a pas su comment faire, elle n'a pas su comment parler, elle n'a pas su, bon, enfin, bref. C'est simplement pour te dire que la communication, c'est quelque chose de très important. Donc, si tu penses ne pas te former dans le domaine parce que c'est juste, tu penses que c'est juste parler, dire des choses. Non, tu dois te former dans ce domaine-là pour mieux savoir comment est-ce que tu peux adapter ta communication en face de ton interlocuteur. En face de ton employeur, la communication ne doit pas être la même que celle qu'en face d'un enfant et pareil qu'en face d'une personne âgée. D'accord? Donc, il est important de se former dans le domaine. Sur ce, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. J'espère que tu as appris quelque chose et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.